Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre et en fait, dans le précédent vlog, eh bien, vous m'auriez vu dans la même tenue parce que j'ai vlogué ce jour-là pour ce vlog qui est passé. Et je vous dis bonsoir parce que nous sommes le soir et je fais donc l'ouverture du prochain vlog, donc de celui-ci, le même jour. Bon bref, vous avez compris. Et en fait, comme je pense que je vous l'ai dit dans le précédent vlog, nous avons prévu de faire des petits travaux de rafraîchissement. Et donc ce soir, mon cher mari a décidé de commencer une première couche de cette de peinture sur ce mur très moche, n'est-ce pas? En fait, je sais pas, mais en vidéo, je pense que ça rendra pas comme en réalité. Donc c'est un violet très moche. Vous voyez, on a déjà protégé le sol notamment, et puis les quelques trucs qu'on a stockés ici, donc pas grand chose, mais quand même il fallait les protéger. Et donc je disais, je pense que le rendu des murs, ça ne donnera pas comme en réalité, mais c'est très mal peint déjà, sans parler d'une faute de goût. Et en plus de ça, c'est vraiment très abîmé, pas que sur cet endroit là, mais alors partout. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a plein de coulures, des choses vraiment pas agréables. Et on a décidé donc de rafraîchir certaines pièces afin de s'y sentir beaucoup mieux. Et donc, Sidali, il a décidé de commencer une première couche parce qu'on n'a pas trouvé la... Comment ça s'appelle? Compose avant primaire. On n'a pas trouvé de primaire à Action et que le propriétaire nous a laissé un petit peu de peinture, mais il nous a bien fait comprendre qu'il ne compte pas nous en refournir. Donc ça sera l'armoire de Léna, mais on y mettra un grand rideau avec les tringles qui se coincent entre les deux parois pour que ça soit voilà, son petit dressing à elle. Et donc on a commencé à protéger en fait les zones que l'on va pas peindre. Ça a l'air de bien couvrir quand même. Ouais, c'est moi qui a... Ah, t'as chargé le pinceau? Ouais, en fait c'est surtout là, quand tu finis là, la finition elle est pas... Oui, mais de toute façon il faut en plusieurs couches, hein. Ça sert à rien de charger à fond comme ça, il faut vraiment faire plusieurs couches. Ouais. Je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas si ça se verra bien. Ah bah si, je pense qu'on voit bien. Vous voyez toutes les coulures là? Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Et les traces de mains, etc. Je vous en parle même pas. Les traces de mains sales. Enfin bon, pour ce soir, eh bien, ça va être le programme de Sidali, parce que je pense que ça sert à rien en soi qu'on soit plusieurs à essayer de peindre, quoique s'il a besoin d'aide, eh bien, je tâcherai de l'aider. Normalement, vous aurez vu toute ma déco dans le vlog précédent, donc là, je vous le montre pas. Je compte vous partager les travaux de rafraîchissement et l'installation officielle des filles dans cette chambre. J'espère à la fin de cette vidéo, donc on verra bien. La différence. L'avantage pour lui, c'est qu'il est grand, t'as pas besoin d'escabeau pour aller de haut, quoique. Oui, besoin de chaise. Ouais. Regardez notre escabeau. C'est une chaise. J'ai mis un sac poubelle dessus. Il y a le télescope là, mais... Bah oui, on avait commencé avec ça.
Comme j'ai commencé avec ça, bah, c'est bon. Ah, ok. Du coup, ah oui, t'as peint la porte. Ouais, c'est bien. Parce que ce jaune là, il est horrible. Regardez ça. La couleur dégueulasse là. Ouais. Bah, ce sera toujours un peu mieux. On est bien le dimanche 15 décembre. Et puis eh ben, l'objectif de la semaine, on va dire, qui arrive, c'est de repeindre toute cette pièce et d'y investir la chambre des filles. On met les deux filles ensemble parce que pour Tizere, c'est plus rassurant. Et puis Léna, ça lui pose aucun problème. Ce qui fait que la chambre qu'elles occupent actuellement, je vais vous la montrer, ce sera une salle de jeu. On a pour objectif de repeindre un maximum de pièces, on va dire. Donc celle-ci, qu'elles occupent actuellement, elle est plus petite, comme vous pouvez voir. Voilà. Et ce sera la salle de jeu des filles, enfin de Tizere surtout, pour qu'elle laisse tranquille Léna. Par exemple, quand elle va faire ses devoirs, elle aura accès à ses jouets sans pour autant aller déranger Léna qui travaillera dans sa chambre. Et ça sera pas que la salle de jeu, ça sera aussi l'endroit où on y laissera donc l'armoire de Tizere, c'est son linge dedans, et le meuble à pharmacie. Parce qu'il n'y a pas de place dans la salle de bain, elle est beaucoup trop petite. Je vous ferai un home tour un peu plus tard pour vous montrer, mais c'est vrai que bon, c'est pas. La salle de bain est vraiment pas très grande, pas très pratique non plus, et les WC sont tout petits. Ici, c'est un violet encore plus prononcé que la pièce d'à côté, donc la chambre qu'il est en train de repeindre, Sidali. Mais celle-ci, c'est la pièce la plus crado. Vraiment, je vous montre un petit aperçu. Voilà, donc là cette semaine avec ma soeur on va sûrement aller lessiver cette pièce là. C'est incroyable déjà le rendu, hein. Ah, ça éclaircit la pièce, ça la rend plus grande. J'aime le blanc, vraiment, j'aime pas trop les couleurs. Après, il y a des couleurs, ça rend super bien. D'ailleurs, si un jour on a la chance de devenir propriétaire, je pense qu'on mettra aussi un petit peu de couleur. Mais j'aime beaucoup le blanc, je trouve ça éclaircit, ça rafraîchit un peu la pièce. Bon bah super, tu travailles bien. Hein chérie, tu travailles bien, c'est bien. Ah, c'est du boulot parce que vraiment la couleur là, elle est tenace. Et encore dans notre chambre, je crois que c'est la pire et la couleur elle est puissante. Donc bon bah écoute, je vais te laisser terminer cette couche. Je pense qu'après il faut vraiment un long temps de séchage hein, avant de repasser. En fait, tu fais le tour. Et tu fais le tour, c'est sec. T'as des cheveux blancs. Ouais. Oh, t'as vieilli d'un coup. Moi, je les ai déjà, les cheveux blancs. J'ai pas besoin de peinture. Ouais. Bon, bah allez, je te laisse travailler. Et moi, je retourne jouer avec les filles. Et je pense que je vais commencer mon montage pour le vlog de Noël. Parce que ça y est, j'ai fait les plans. Enfin bon, je vous dis ça comme si vous allez voir cette vidéo avant. Mais non, vous la verrez après. Donc, la vidéo, vous l'aurez déjà vue. Normalement. D'ailleurs, dites-moi si vous ne l'avez pas vu. Alors, non, pas toi, Yuri. Vous en pensez quoi, les filles? Blanc. Moi, je trouve que violet, c'était plus beau. Violet, c'était plus beau? Oui. Pas sûr. Bon, allez, test. C'est moche quand c'est blanc. Oui, bah, ça va être très joli avec du blanc et toutes vos affaires. Non, c'est bon. J'ai pas mis de peinture partout. Tizere, ça lui plaît pas, mais je pense qu'une fois que tout sera aménagé, ça sera mieux. C'est vrai que il y a un charme avec de la couleur, mais je sais pas, les anciens locataires, ils avaient un problème avec le bleu, le violet. Et puis encore, si les peintures étaient propres.
Mais non, elles ne le sont pas. Ouais, je sais pas ce qu'on va repeindre. Enfin, on verra bien. Berk. Attendez, je vais vous mettre un peu de lumière. Je pense que pour le crasse-pouille là qu'il y a partout, regardez. Ça, c'est dégueulasse quand même. Vraiment, c'est dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Pas le ménage en tout cas. Bon, et ben ça, on sait que c'est notre boulot de cette semaine. Le boulot de la semaine qui est passée, c'était full emménagement. Vraiment poser tout notre mobilier, être à jour dans les lessives et poser les décorations de Noël. Dites-moi d'ailleurs si vous avez apprécié la vidéo du coup des décorations de Noël, si vous appréciez ma déco. Même si j'ai pas fait de DIY, j'adore fabriquer des petites choses autour de Noël. Même si j'ai pas racheté de déco pour cette année, mais c'est pas grave, on se rattrapera les prochaines années. Donc moi, je vous reprendrai évidemment pour vous montrer l'avancée de la restauration, du rafraîchissement de cette chambre, puisque c'est le contenu de la vidéo. Donc on se retrouve dès qu'on passe à l'étape suivante. Bonsoir, je vous reprends, on est le 18 décembre et je vous reprends pour la vidéo de travaux, d'aménagement de la chambre des filles. Sidali est en train de refaire une couche de peinture et d'ailleurs il a acheté la peinture de chez Action, le gros seau. Donc on va lui demander si ça marche bien. Les filles ici, coucou Tizeri, sont au téléphone avec leur meilleure amie, ma troisième fille. Et donc on va aller retrouver Sidali. Quelle journée, je sais même pas quelle heure il doit être 17 h parce que comme vous voyez, eh bien ça s'est bien assombri. Donc on va voir, toc toc toc, t'es juste derrière? Je suis derrière. Ah, je peux pas ouvrir tout de suite. Donc, du coup, je vous reprends un peu tard et on a une journée mais incroyable. Quelque chose qui nous est arrivé, franchement, je vais me poser 2 secondes pour vous expliquer. Mais alors, incroyable, je suis dans la chambre de ma soeur. Donc, j'en profite pour me poser et vous expliquer. Ce matin, en sortant Yuri, quasiment au pied du bâtiment, un petit peu plus loin, on a trouvé 2 enfants avec ma soeur, une petite fille de 3 ans et un petit garçon de 1 an et demi. Tout seul, mais vraiment tout seul. Tout de suite, j'ai pris le tout petit dans mes bras. Je vais venir te rendre visite, je termine de raconter l'histoire. J'ai pris le tout petit dans mes bras, la petite de 3 ans par la main et on a cherché désespérément leur habitation. Et puis j'ai croisé une gardienne d'immeuble qui était pas très sympa, avec la petite notamment, qui lui parlait un peu mal. Et ça m'a agacée, donc je lui ai fait entendre que je voulais qu'elle lui parle bien parce que la petite elle était déjà un peu apeurée de la situation. Bref, au final tout est rentré dans l'ordre. Elle a retrouvé sa maman parce que je me suis rapprochée finalement de là où je les ai trouvées, les petites, et leur maman arrivait en voiture. Donc en fait elle avait laissé ces 2 petits à leur plus grand frère qui est à peine plus grand, je pense qu'il doit avoir une dizaine d'années. Donc je lui ai fait une petite leçon de morale en lui expliquant que non, il faut surtout pas faire ça. Ne laissez pas vos enfants à la responsabilité de même des enfants plus âgés, même 15 ans, 16 ans, il faut pas. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'on peut pas donner la responsabilité de petits enfants à juste leurs grands frères et grandes sœurs, même s'ils sont responsables. Moi, ça m'effraie. Et la preuve, c'est que la petite de 3 ans, tout juste, elle a su ouvrir la porte parce que son grand frère de 10 ans s'est endormi. Elle a réussi à ouvrir la porte de l'appartement et elle est partie se balader avec son petit frère de 1 an et demi. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. J'ai senti que la maman, elle était dépassée par la situation, elle était apeurée. Je lui ai fait une petite leçon de morale. La gardienne d'immeuble avait appelé la gendarmerie, donc la gendarmerie est quand même venue constater. Mais voilà, tout est bien, qui finit bien. Les petits ont retrouvé leur foyer, et tant mieux. Un petit Yuri, il vient rendre visite. Donc voilà, pour la péripétie de ce matin. Et
Tout de suite après, dès que j'ai pu rentrer à la maison, on a pris la route direction le petit village où nous nous sommes établis une première fois pour faire l'état des lieux sortant et rendre les clés. Donc ça y est, on est libéré de cet appartement. J'entends le rouleau qui est passé sur la porte. Regardez, petit Yuri. On peut venir te rendre visite maintenant? On peut venir? Je dis on comme si vous étiez avec moi, mais c'est fou parce que j'ai pas le sentiment juste de parler à une caméra. Ouais, il y a Yuri, mais tu vas pas rentrer, toi, tu vas mettre de la peinture partout. J'ai pas l'impression de parler à une caméra, j'ai vraiment l'impression de vous parler, comme si vous étiez avec moi. Bonjour! Bonjour. Bienvenue chez vous. Alors, on essaie de rentrer sans toucher les murs. Alors, dis-moi, comment ça se passe? Bah, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est quoi le trait là-bas? Bah, en fait, il y avait un scotch, je l'ai retiré à la fin. Ah mince! Ouais, je l'ai pas vu. Il y avait un scotch scotché en fait. Là. Je sais pas si vous voyez. Bon, après, oui, tu vas repasser la peinture dessus, c'est pas grave. Est-ce qu'elle va bien, cette peinture, ou bon? Bah, après, heureusement que c'est sur du blanc, mais si j'avais Oui, voilà. avec ça. C'est ça, je vous montre. Du blanc, c'est. Je pense. Ouais, c'est pas top. Pas Donc très- ça c'est la peinture de chez Action qu'on vous avait montré dans le vlog précédent. Et en fait, pas top. Après, pour faire, je sais pas, sur du blanc, oui. En fait, je pense que si c'est pour rattraper une peinture blanche qui a légèrement jauni, ça peut Ouais. faire le taf. C'est ça? Voilà. Ouais. Mais si c'est pour peindre comme nous sur une couleur très vive, Non. laissez tomber. Bah ouais, mais en même temps, on a peint, c'est la marque Seigneurie. Je vais vous montrer la peinture qu'on avait. Ouais. Et celui-là. Il y a cette peinture-là c'est ça. et celle-ci. Il y a du satin et du mat. Théodore et Seigneurie. Ouais. Et en fait, j'ai un couple d'amis qui travaillent en peinture. Je sais pas comment on dit. Peintres? Ils sont peintres, oui. Ouais. Ils travaillent dans ce milieu-là et ils nous ont conseillé ces marques-là. Enfin, en tout cas, Seigneurie. L'autre, apparemment, je crois, si je me trompe pas, ils la connaissent pas. Mais c'est deux peintures de bonne qualité Ouais. pour le coup. Mais celle-ci de chez Action, pas top. Ouais. Ah, c'est un mauvais achat. Mais bon, en même temps, combien le pot? 15 euros. 15 euros. Ouais, c'est sûr que 15 euros, on peut pas s'attendre à avoir quelque chose de Non, fou. moi je voulais juste aussi l'essayer. Oui, oui, oui. Ça donne. Mais après, si ça se trouve quand même sur la couleur vive, ça va déjà l'atténuer. Tu vois, je pense que vaut mieux, entre guillemets, gâcher de l'argent sur une couleur vive, l'histoire pour l'estomper, et après, on passe une peinture de bonne qualité, tu vois. Peut-être, hein, si ça se trouve... On peut passer en primaire. Oui, voilà, en primaire, c'est ça que je veux en dire. primaire. Mais attends, parce que moi, Mélissa m'avait dit que si elle était de mauvaise qualité, elle peut être comme poudreuse. C'est exactement ça. Ouais. Et j'ai peur que du coup, celle-ci, elle soit comme ça. Ouais, moi aussi. Oh non. Bon, on verra bien. On verra bien. Et puis, si c'est le cas, eh ben, on rachètera et on refera une couche de peinture de bonne qualité dessus. Hein? Je vais pas vous refaire un plan parce que en vrai, c'est les mêmes plans que vous auriez vu sur la vidéo précédemment. Donc, il fait exactement la même chose. Même geste. Voilà. Donc, moi, je vais y aller. Je vais te laisser travailler. Par contre, sans poignée, ça va être difficile de te quitter. Voilà. Tu veux pas que je m'en aille, c'est ça? Moi si, vas-y, tente. Ah, et méchant. Donc, voilà pour ce petit check de la journée. Mais voilà, j'avais envie de vous partager nos aventures du jour. J'allais dire nos aventures. Merci bien. Merci. Bon, alors, test de la claquette. Non, c'est bon. Pas de peinture. Allez, au revoir. Ciao. Yuri, là. Mais ça va pas, non? Il veut rentrer. Il déteste être seul. Bon, pourtant, il y a du monde dans toutes les pièces. Mais bon, bref, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Mais si elle peut parler, ma petite Vivi. Bah oui. C'est parce que je vlog. Non, je te filme pas.
Tiens, Didi. Mais non, je veux pas la filmer. Je veux pas la filmer quand même. Oh, puis c'est timide. Même si elle est trop photogénique. Avec son bonnet de Père Noël, ses 2 kikinettes et ses couettes. Je vous la décris. Hein. Donc voilà. Tu vas te reconnaître comme ça dans le C'est prochain ça. vlog. Oh, trop cute. Bon, allez, je vous laisse. Regardez ma petite coquinette. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Elle prend des photos avec son téléphone. Ah, trop beau. Tu peux me prendre ma licorne? Elle a, oui, elle a activé les décorations de Noël. Je prends en même temps une photo. Tizeri m'a demandé de la prendre en photo. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse pour ce soir et puis moi, bah, je vous reprends je sais pas quand pour ce vlog-ci. Je pense pas que ce sera le prochain vlog parce que je pense qu'il y aura, que ce sera pas fini la chambre. Mais en tout cas, ce vlog-ci sortira dans les prochaines semaines. Donc je vous laisse là pour ce soir. Et ça y est, le grand jour est arrivé. On peut enfin retirer tous les papiers de protection car la peinture de la chambre est enfin terminée. On est le 27 décembre et d'ailleurs, joyeux Noël à tous ceux et celles qui l'ont fêté. Je suis en retard hein, cette année, vous remarquerez. D'ailleurs, la vidéo de Noël arrivera prochainement, mais j'ai décidé de sortir cette vidéo de la nouvelle chambre, celle qu'on a repeinte. Excusez-moi pour le bruit, je viens de passer l'aspirateur. Celle que l'on a repeinte avant, on se voit pas, on se voit. Donc ma foi, elle sortira avant celle de Noël. Voilà, je suis avec ma petite nounou qui est malheureusement malade et que je ne peux pas soigner, ma foi. Vous savez pourquoi, il n'y a pas de médecin. Donc j'essaye quand même de la soigner, mais c'est pas ouf. Ah, et je voulais vous montrer, c'est un truc de dingue. Attendez, je vous montre ça. Je me mets à la hauteur de ma nounette. Regardez son petit outfit du jour. Elle est trop belle, ma petite nounette. Vous avez certainement déjà vu ce pull avec le petit nœud. Trop beau, je me gratte l'oreille, désolée. Avec ce petit pull trop beau de chez Primark qui m'a coûté 3 fois rien. Adidas. Et un petit jogging Adidas qui, lui, a coûté, je pense, une 40aine d'euros. Et en fait, je viens juste de remarquer que c'est exactement, mais exactement le même tissu. Et regardez à l'intérieur, la petite moumoute. Et je vous montre l'intérieur. On va pas montrer la culotte de ton pantalon. Hop, regardez. C'est exactement la même moumoute. C'est le même tissu. Seulement avec une différence de au moins 80-90% de prix. Oui, mon bébé. Maman, tu sais bien que le haut va avec le bas, ce sont des ensembles. Oui. Le haut et le bas vont ensemble. Oui, on croirait un ensemble, mais c'est pas un ensemble parce que le haut, c'est pas un haut Adidas.
Et le jogging, j'ai bien le pull qui va avec. C'est pas du tout le même coloris, la même teinte, mais il est au sale. Bref, du coup, bah franchement, n'achetez pas des marques, achetez chez Primark. Enfin, moi, j'adore Primark. Vraiment, je trouve que c'était pas de la haute qualité, on est d'accord. Mais je trouve que rapport qualité-prix, rien à redire. Je vous ai dit qu'elle était malade. Elle a une grosse sinusite, le nez bien pris, donc lavage de nez et physiomère. Et en plus de ça, elle a une otite. Je pense que c'est une otite. Je suis pas médecin, mais je pense que c'est une otite. Ça fait des semaines qu'elle se plaint. Et du coup, je vais vous montrer. C'est pas bien du tout ce que je fais, mais c'est la première fois que je fais ça. Tizere, elle peut pas rester avec une infection qui doit se soigner par antibiotiques. Elle peut pas rester comme ça. On la met en danger. Donc, j'utilise ce médicament qui est un antibiotique auriculaire qu'on m'a déjà prescrit plusieurs fois dans Lyon. Et il m'en restait. C'est pas bien, mais je la soigne. Que voulez-vous? Je vais pas la laisser comme ça. Je sais que... Je sais pas comment vous dire en fait. C'est un stress permanent de pas avoir de médecin. Pour vous dire, je suis tellement désespérée que même à la caisse de chez Lidl, je parle de ce problème. Enfin, vraiment, des clients avec qui j'ai pu discuter, au magasin, les maîtresses, tout le monde m'ont dit il n'y a pas d'autre choix que les urgences ici. J'ai pu discuter avec pas mal de personnes qui m'ont dit que leurs enfants ne sont pas suivis par un médecin et que s'il y a un souci, ils vont aux urgences, mais leurs enfants n'ont pas de problème de santé. Donc bon, bref. En tout cas, je vais clore cette parenthèse. On est en pourparlers avec mon mari et avec ma soeur pour essayer de trouver une solution. Donc bon, c'est pas du tout, mais pas du tout, le sujet de cette vidéo, c'est cette pièce. Cette pièce-là que Sidali a repeint. Il a super bien travaillé et c'est moi qui ai retiré toutes les bandes et la peinture au sol. Donc, on est très content et il va falloir quand même occuper cet espace. Mais, mais un mais s'est posé. Je crois d'ailleurs que je vous en ai parlé dans cette vidéo, d'ailleurs, il y a quelques jours. C'est que c'est super loin des chambres, enfin de notre chambre à Sidali et moi. Et du coup, voilà, ça crée cette distance-là. Ma chambre est juste là et la chambre, elle est là-bas. Ça peut paraître pas grand, mais en vrai, quand Tizere est malade, comme en ce moment, il faut que je puisse venir rapidement parce que je l'entends en fait. Je l'entends qu'elle voilà, elle est très gênée. Ça peut être source de stress intense pour elle. Les enfants qui ont sa pathologie, en vrai, il y a plein de degrés. Et j'ai pu échanger avec pas mal de mamans et je fréquente une des mamans en tant qu'amie qui a une petite qui a la même pathologie et en fait elle vit pas du tout, mais pas du tout la maladie comme nous on peut la vivre. Sa fille supporte super bien le stress, la fatigue, etc. Elle n'a pas de problème de sommeil. Tizere, c'est complètement différent. C'est une maladie, encore une fois, qui d'une personne à une autre a des symptômes qui sont complètement différents. Et donc, Tizere, surtout l'hiver, eh ben, ça l'épuise énormément. Elle fait des hypoglycémies, elle peut faire facilement des insuffisances surrénaliennes. Je dis pas qu'elle va forcément faire une insuffisance, mais par expérience, avec toutes les hypoglycémies qu'elle nous a faites, je préfère qu'elle soit proche de nous et que je puisse l'entendre en fait. Et puis aussi pour elle, parce que si elle se réveille la nuit pour faire le trajet, j'ai peur qu'elle se perde un peu, qu'elle commence un peu à paniquer. Bref, vous comprenez mon angoisse. Peut-être que j'ai eu peur pour rien, sûrement. Mais bon, on va pas faire la chambre là. Voilà. Alors Léna, je pense qu'elle aurait apprécié avoir sa chambre ici. Je sais pas, je pense. Je dis ça parce qu'en fait, elle n'est pas avec nous. Elle est chez sa copine dans Lyon. Elle est partie quelques jours. Donc c'est trop cool, je suis contente pour elle. Avec ma soeur, on s'est dit, bah, on va faire l'espace de jeu, sachant que Tizere, en vrai, elle joue pas tellement. Mais salle de jeu, salle de travail, etc. Pour les filles, on va le faire ici. Donc voilà, j'attends ma soeur. Enfin, d'abord, on va manger. On va faire ça. Ici, il y a mon chat. Ouais, elle va pas très très bien. Ma soeur s'occupe de Yuri. Et puis
Et puis on va manger, j'ai fait une tarte à la courgette. Donc on va manger ça. Et puis je vous reprends tout à l'heure, du coup pour aménager cette pièce. Oh là là, cette intro est beaucoup trop longue. Il passe pas. Hein? Il passe pas. Tu crois? Ouais, je suis sûre. Bon, on pensait finalement que l'armoire allait pouvoir passer debout. Mais regardez. Voilà. Vous avez eu le meilleur angle. Il passe ou il passe pas? Donc il faut qu'on trouve une solution. C'est ça qui bloque. Ouais. Non, ouais, ça passera pas. Bon, on va réfléchir comment on va pouvoir bouger l'armoire parce que l'objectif c'est de la mettre dans l'autre chambre pour créer un peu plus d'espace ici pour que les filles puissent dormir là. Parce que c'est pas pour le moment envisageable de changer, de mettre les filles plutôt dans la future chambre, enfin celle qu'on avait idéalisée au début. Et pour l'instant, c'est pas envisageable non plus de séparer Léna et Tizéré de chambre. Donc, on va essayer de solutionner ce problème. Tire-le peut-être vers le bas. Alors, là... là, c'est bon. Comment on va le faire? Faut démonter. Là, c'est des trucs à... Oui, il faut aller chercher les outils à la cave. Il y en a pas là? Non, ils sont tous descendus. Je vais chercher les outils. On le fait léviter. De toute façon, s'il passe pas là comme ça, il passera pas là comme ça. Allez, laissez-moi de la place, je vais chercher les outils. Aujourd'hui, nous sommes le lendemain et je vous ai laissé après que l'on ait monté l'armoire avec ma soeur, on a rangé le linge et on a monté la dinette. Ça je voulais pas filmer, mais on a monté la dinette de Tizéré qui nous a demandé un petit peu de réflexion parce qu'on n'avait évidemment pas le mode d'emploi pour remonter, mais on y est arrivé et puis on a réaménagé la chambre des filles. Je vais vous montrer ça. Il y a ma petite nounette qui est ici. Il est trop gros ton doudou. Et on a passé une nuit avec Tizéré, mais catastrophique. Je suis fatiguée, vraiment. Tizéré, ça fait bien 2-3 ans. Ouais, 2 ans plutôt. Qu'elle a des sinusites, mais impressionnant. Je sais pas, enfin, elle a le nez, mais complètement obstrué. Et pas à cause d'une infection virale, pas à cause de rhume. Elle n'est pas encombrée, ça n'a pas une couleur, c'est transparent. Mais elle ne peut pas respirer du tout. Elle a mal, elle est cernée en dessous des yeux. Ça l'affaiblit énormément et cette nuit a été extrêmement compliquée.
J'ai passé la nuit près d'elle, toute la nuit. On n'a quasi pas dormi. Autant elle que moi. Enfin bon, elle a réussi à s'endormir un petit peu tôt, vers 20h. Donc elle a pu dormir de 20h à 23h, on va dire, sans souci. Et puis à 23h, premier réveil. Ensuite, à minuit et demi, second réveil. Et là, jusqu'à 4h30. Donc bon, on s'est fait une petite tasse de chocolat chaud qu'elle a malheureusement vomi juste après. On a lu des histoires. Là, elle va un peu mieux. Mais bon, à mon avis, c'est mon bébé. On va jouer à Pâques. On va jouer à Pâques? Oui. Ok, on va jouer à Parce que Pâques. moi, c'est lapin. Donc, je suis lapin de Pâques. Et toi, quand tu trouves les œufs, je t'ai déposé. D'accord, je vais chercher. Attends, ma chérie. Donc elle va bien, mais à mon avis, c'est pour pas très longtemps. Il est 11h, donc j'espère quand même qu'elle va tenir. J'ai fait un plat, une grande quantité, donc du poulet aux carottes qui est au four, ici en train de cuire. Et ici, je vais vous montrer, préparer une petite potage de pommes de terre, carottes, oignons, poivrons. J'ai préparé en grande quantité pour que ce soir on puisse manger tôt parce que je pense très sincèrement que Tizeri va pas tenir. Je vais vous montrer la chambre, comment on l'a réaménagée. Donc voici à quoi elle ressemble maintenant. Donc ça c'est le meuble Alena, normalement il va derrière son lit, mais comme il n'y a pas de place et sinon ça fait trop encombré, donc on a essayé de réaménager un petit peu pour que chacun ait un petit peu son milieu, mais franchement elles sont adorables les deux parce que Lena elle n'est pas du tout exigeante. Donc ça donne ça. Voilà, donc le petit lit de Tizeri avec un espace pour rentrer en fait dans son lit. Le lit de Lena avec, bon, il n'y a pas le choix, il faut bien que je mette le meuble de, comment dire, de soins, de produits médicaux pour prendre en charge Tizeri rapidement. Et donc dans la chambre de Tizeri, c'est bien pratique, ça m'évite de faire trop d'allers-retours. Et puis la petite commode à Lena, donc vraiment c'est super cosy. Je pense que ça va plaire à Lena. Elle rentre demain, donc c'est cool. Et puis je vais vous montrer ça. Voilà à quoi elle ressemble la chambre. Ce qui était censé être la chambre, mais pour l'instant ça ne sera pas la chambre. Ce sera la salle de jeu. Voilà, donc c'est cette petite cuisinière là qui nous a donné un petit peu de fil à retordre. Ça nous a quand même occupé jusqu'à 18h, donc comme voilà, il fallait absolument que je m'occupe de Tizeri, qu'on mange et que je la mette vite au lit. Donc c'est pour ça que je vous ai pas repris et qu'on n'a pas terminé. Donc je pense quand même que je vais jeter un œil cet après-midi parce que même là vous voyez encore les trucs un peu empilés, encore emballés, qu'on n'a pas encore défilmés. Ici, ce sera l'armoire, le coin armoire de Lena. Ce sera la chambre, la salle de jeu, pardon, mais également la salle de travail. Vous verrez sur le vlog de Noël. Pourquoi je vous dis ça? Donc voilà, on va certainement manger ce midi. Je vous reprends après pour essayer d'aménager cette salle de jeu.
pour le moment, elle n'est pas encore tout à fait au point. Il y a forcément des choses qui vont être modifiées, remises à jour, etc., etc. Mais en tout cas, je suis très contente. Ça ressemble enfin à une pièce exploitable, une pièce où en tout cas Tizeri va pouvoir s'épanouir et par la suite Lena, mais vous comprendrez pourquoi. Comme vous l'avez pu observer, pour l'instant l'espace rangement, l'espace pour Lena pour mettre ses affaires n'est pas encore au point. Il faut que je retire tous les cartons, les valises et que je nettoie à l'intérieur pour que ce soit bien clean. Mais on va attendre de retirer les décorations de Noël parce que tout ça c'est des cartons de décoration de Noël. Et puis une fois qu'on aura tout rangé, ça partira à la cave. Et là on pourra enfin installer toutes les affaires de Lena. Donc je pense qu'elle sera très contente parce que pour l'instant, je vous ai pas montré, bon c'est un peu le bazar. Hein. Mais écoutez, je vous montre tout. Ici, c'est là où on met toutes nos affaires, donc voilà. C'est une petite pièce qui est super agréable, super pratique, comme vous voyez. Mais bon, il y a tous nos affaires à Sidali à moi et également ceux de Lena, les serviettes, les draps, etc. Pardon. Donc c'est beaucoup trop chargé. Et en fait, de ranger ces affaires ici même, eh bien, ça permettra de désengorger cette pièce. Donc voilà, j'aurais aimé que Tizeri découvre cette pièce et pourquoi pas monter son petit château gonflable, non pas du tout gonflable, son château avec des barres, je sais pas comment on dit, son château à balles parce qu'elle l'avait eu, il me semble, à son anniversaire l'année dernière et vous l'avez vu dans son vlog anniversaire. Et en fait, depuis, on ne l'a jamais réouvert. Je pense qu'elle va surkiffer de pouvoir jouer dedans. Mais malheureusement, elle est épuisée. Mais elle a trouvé le sommeil, donc ça, c'est cool. La voilà dans notre lit. Et donc, je vais la réveiller pour le goûter et pour son traitement. Je vais la laisser se reposer et elle découvrira la pièce après. Donc, voilà, je pense que mon vlog sera suffisamment long. J'espère que, évidemment, comme à chaque fois, ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!